Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Web3. Aujourd'hui, on va creuser le protocole décentralisé GMX qui permet de prendre des positions perpétuelles directement dans la blockchain. Ça existe depuis 2021 et on va voir si en 2024-2025 ça peut être un bon investissement ou pas pour la performance du bull run 2025. Donc tu l'as compris, on est dans la narrative DeFi, oui, c'est SO 2021, mais est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de fondamental et d'intéressant pour la suite? On va essayer de voir ça ensemble. Sache qu'ici, sur cette chaîne, de manière générale, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Tu es le propre maître de tes décisions. Je t'invite à faire tes recherches pour pouvoir prendre une décision d'investissement ou de non-investissement. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. On va venir faire du trading directement de nos wallets en un seul clic avec des fees qui sont faibles et un price impact quasiment inexistant. Et bien sûr, on va pouvoir venir fournir de la liquidité. Donc comment ça se présente? Ici, on est sur l'application GMX, donc on va venir connecter nos wallets. On va pouvoir prendre des longs, des shorts ou faire tout simplement un swap avec par exemple un limit ou un take profit, un stop loss. Du coup, voici les paires qui sont aujourd'hui disponibles et on va voir le fonctionnement tout de suite. Donc, on va se mettre comme ça. C'est construit sur Arbitrum et Avalanche. On vient connecter nos wallets dessus. Ils utilisent donc non pas un système d'AMM, mais bien directement les prix sur Chainlink qui vont être tradés directement dans la pool de liquidité. Alors, on va revenir justement sur cette multi-asset pool, mais effectivement, on a des revenus qui vont directement au liquidity provider, qui proviennent des makers et des takers fees, et aussi des swaps et des leviers. Et cette distribution va aussi aux personnes qui stackent. On reviendra à ça dans la partie tokenomique. Donc, comment ça fonctionne rapidement le trading par rapport à un sexe? Donc, sur un sexe, en fait, on va venir trader entre guillemets contre le sexe et le sexe va se rémunérer aussi sur les fees. Donc, soit lui, il va prendre des positions inverses pour se protéger, soit il va pas le faire. Ça va dépendre de différentes stratégies que eux ont en interne. Et ils fonctionnent sur un carnet d'ordre. Donc, c'est-à-dire que pour venir échanger, si je veux acheter un USDT contre un ETH, je dois venir rencontrer le prix exact qu'une personne en face va chercher à avoir. En tout cas, sur la partie swap. Après, sur les futurs, ça se passe différemment. Donc, les exchanges centralisés sont gagnants. Ce pourquoi on vient décentraliser ça pour pouvoir permettre à tout le monde de venir gagner cette liquidité, de venir gagner, mais aussi de permettre aux traders de trader en toute sécurité sans déposer ses fonds dans un centralized exchange. D'ailleurs, j'ai écrit sexe comme un sexe, mais on est sur un C. Et donc du coup, comment fonctionne entre autres GMX, car tous les DEX ne fonctionnent pas de la même chose. On n'a pas de carnet d'ordre. On va avoir une pool de liquidité dans lequel le prix va être référencé ici avec Chainlink qui va nous permettre de faire un échange au prix du marché selon l'oracle Chainlink et les datas qui ont été retransmises, de prendre la liquidité dans les pools. On va voir quel type de pool il y a ensuite, ce qui va permettre de venir faire un échange et de prendre une position. Donc pareil, il y a les fees à payer et c'est la pool de liquidité qui directement prend le risque contre les traders. Donc justement, venons-en au pool de liquidité. Donc dans la version 1, alors qui est toujours actif, on a le GLP token. Aujourd'hui, on a un petit revenu puisque c'est beaucoup moins utilisé, mais on a quand même 70 millions qui sont bloqués dedans. Donc là, on avait une pool de liquidité et on allait acheter donc du GLP et ce GLP représentait toute une quantité de différents tokens. Par exemple, on avait du BTC, de l'ETH, du USDT, du USDC, du AVAX. Enfin bref, on avait tout un regroupement de tokens qui représentaient le prix et qui permettait d'accéder à la liquidité pour les traders. Dans la version 2, on a deux pools. On a le GLV pool qui est un système de réallocation automatique selon les marchés, selon la liquidité actuelle et la demande du marché. Donc ça vient se faire automatiquement et ça passe par KO Lab. Alors c'est bien et c'est peut-être mieux optimisé pour le rendement et pour répartir la liquidité, ce qui va permettre probablement d'amener plus de tokens ensuite, puisque ça vient d'être mis en place il y a à peine un mois par les équipes. Donc c'est très bien ce fonctionnement, mais ça rajoute aussi une couche de risque, puisque voilà, on utilise une application externe qui, alors
quand même a fait ses preuves jusque-là et travaille avec beaucoup d'autres protocoles décentralisés. Mais justement, on rajoute quand même une couche puisqu'on vient faire ce rééquilibrage, etc. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Et on a une deuxième pool. Donc là, c'est juste pour les swaps et les spots. Donc, on va venir utiliser pour faire des échanges au comptant directement. Le one-click trading, donc c'est très simple, on accepte et on fait payer les frais directement dès qu'on passe un ordre. Heureusement qu'il y a ça, sinon ce serait compliqué pour les traders. On peut venir créer des applications et utiliser la liquidité, utiliser les pools directement de GMX. Donc il y a différents protocoles qui se sont créés dessus et qui les utilisent. C'est assez pertinent et ça amène de la liquidité extérieure à directement la plateforme de trading GMX. Venons-en au business model, à ce qui rapporte de l'argent, au concret. Donc on est sur une taille de marché assez grandiose. J'ai juste pris comme exemple en 2024 les revenus de Coinbase et de Binance. Donc Binance a généré juste sur la partie trading 1,4 milliard sur le premier semestre de 2024, dans une période de marché où il y a peu de volatilité, peu de liquidité, peu d'activité. Et Coinbase, donc le deuxième plus gros exchange centralisé en crypto-monnaie, a généré 500 millions juste aussi sur la partie trading et sur un seul trimestre. Donc c'est quand même assez gros et ça devrait grandir potentiellement par la suite. On vient s'attaquer donc au marché des échanges centralisés dans l'objectif de grappiller des parts dessus parce que selon moi, on a un réel intérêt à venir utiliser ce genre d'outils. Bien sûr, ils ont des concurrents, ce ne sont pas les seuls, mais GMX était là dans les premiers. Ça a été lancé officiellement en 2021 et ça fait quand même un bon buzz à ce moment-là. En 2023, ils ont généré 37,5 millions de revenus, ce qui en faisait le 5e plus gros protocole à ce moment-là. Aujourd'hui, les revenus annualisés sont estimés à 14 millions, en sachant bien sûr que on est dans un creux de marché et que les activités ralentissent. Mais on peut noter plusieurs choses, un baisse d'activité de par le manque de personnes qui sont actifs dans le marché, peut-être le fait qu'il n'y ait pas assez de paires disponibles aussi dans GMX actuellement, et bien sûr, on n'a plus d'électricité, et bien sûr, l'augmentation du nombre de concurrents qui s'accentue au fur et à mesure. Le gars m'a dit qu'il avait un générateur, on va voir si c'est vrai. En tout cas, j'espère que ça va enregistrer. Donc les revenus futurs, on a ce tableau là qui est, et ben voilà, on a ce tableau qui est assez intéressant. Si tu veux mettre pause et regarder chaque partie ou presque, c'est vraiment pertinent. On a même les développeurs, l'augmentation, la réduction, les earnings, les fees. Bref, c'est on-chain, donc c'est transparent. On a accès aux data et on a des très beaux boards Dune ou sur Defilama ou sur Token Terminal. On a beaucoup d'informations. Passons sans plus attendre à la tokenomique. La tokenomique qui, de prime abord, peut paraître un petit peu compliquée. Mais finalement, on est un peu obligé d'avoir une tokenomique qui demande une certaine compréhension, étant donné qu'on va devoir venir fournir de la liquidité. Donc forcément, ça demande une mise en place réfléchie avec des stratégies, avec une certaine stratégie qui peut être pertinente. Donc on a plusieurs tokens. On a le GMX qui va être la gouvernance et le stacking pour les rewards. On va y revenir. On a le GLV, le GLP et le GM. Donc en fait, aujourd'hui, le GLV et le GM, ce sont les deux pools qu'on a parlé juste avant. Et le GLP, c'est l'ancienne pool de liquidité. Donc, petit rappel, mais dans la pool, on va avoir les revenus, donc les takers, les makers, plus les pertes ou les lost des open positions à l'heure actuelle. Donc voici, si on dépose le GLV sur le WETH USDC, on va avoir un rendement de 9% en l'état actuel. Si on passe sur du WAX USDC, on va avoir du 66%, étant donné qu'il y a un problème de manque de liquidité, que les personnes sont probablement en train d'échanger plus sur AVAX. Et par exemple, si on prend la même paire BTC USDC, là on arrive à 10%, alors que sur l'Ethereum, on était à 9%. Ce petit pourcent fait quand même une grosse différence à terme. La DAO, elle est quand même très active. On est sur un protocole vraiment décentralisé avec une communauté engagée qui certes ne grossit pas mais qui est engagée et active dans l'évolution de GMX directement. Alors, on peut faire de la delegation vote, donc déléguer nos tokens à d'autres personnes qui voteraient pour nous selon nos points de vue et notre compréhension du
marché. On va avoir les revenus directs, donc les staked, qu'on appelle les escrow rate GMX, qui vont nous permettre ensuite d'avoir des multiplier points et des revenus en ETH ou en AVAX selon la blockchain sur laquelle on a loqué, donc sur Arbitrum ou sur AVAX. Alors rapidement, ils ont un système pour faire en sorte qu'on lock sur du long terme. Donc si on va locker plus longtemps, on va avoir plus de points et nos revenus vont s'accumuler. Alors moi, j'ai pas vu les multiplier points, mais peut-être que c'était pour les personnes qui étaient là bien avant dans le marché, puisque je sais que certaines personnes sont à plus de 100% qui avaient locké et ils ont des revenus assez intéressants dans ce protocole. Et quand on va vouloir unlock et récupérer ces EGMX, il va y avoir une période de temps afin de s'organiser, de ne pas faire liquider directement le marché. Note bien, tu vas récupérer tes GMX tout de suite, mais ce sont tes rewards qui vont être distribués au fur et à mesure pour pouvoir les obtenir. Donc on va aussi obtenir les takers, les makers. Il y a 70% des frais qui vont directement dans les pools de liquidité. Donc j'ai mis GLP mais pas que, qui vont au staker de GLP mais de liquidité. On va mettre staker de pool et 30% qui vont directement aux stakers, donc du GMX. Et bien sûr on a la partie liquidity provider. On va pouvoir utiliser ces tokens pour fournir de la liquidité. Donc l'inflation, elle est très très faible étant donné qu'on a relâché 95, maintenant on doit être à 96% de la supply. Sur l'année dernière, on avait 2%, donc j'ai pas fait le calcul cette année, mais ça reste modéré en termes d'inflation. La répartition, donc on a quand même 304 000 holders. Je pense qu'il y a beaucoup de petites adresses et ça devient intéressant de se dire il y a quand même beaucoup de monde qui connaissent ce protocole. Oui, c'est pas à la mode, mais on a quand même des revenus qui sont conséquents et on a quand même un nombre de holders qui sont bien présents. Donc la répartition, elle est assez égalitaire. Si on prend en fait ce tableau, on va se rendre compte que il y a 54% des tokens qui sont bloqués. Donc déjà, c'est la moitié de la supply et ensuite ces adresses sont utilisées pour des swaps pour bridger, pour les sexes, donc c'est plutôt sain comme répartition. Ensuite, on n'a pas de gros holders directement. Market cap sur TVL et market cap sur revenus. Je trouve intéressant quand on le peut de noter cette case parce que ici, on a aujourd'hui le 9 octobre, on a une market cap de 225 millions et on a une TVL, donc sans compter le stacking juste dans les pools de liquidité de 330 millions. Et si on prend tous les locks qui sont en cours, on monte à 586. Ce qui veut dire qu'on a plus d'argent qui est bloqué dans le protocole que de market cap qui est directement dans le token GMX. Alors bien sûr, on a d'autres tokens, mais ça reste intéressant à noter cette différence puisque souvent on a un market cap qui est beaucoup plus haut que la TVL. Et sur les revenus, donc pour parler que sur les revenus annualisés sur ces 30 derniers jours qui sont en déclin par rapport à l'année d'avant, étant donné que le marché a eu un ralentissement, eh bien on est sur un PER de 16. Donc le PER, c'est le Price Earning Ratio, donc c'est 14 millions de revenus annualisés par rapport à la market cap qui est donc de 225 millions. On arrive à x16. Donc, dans la crypto-monnaie, on est sur un PER qui est quand même bas puisque on peut aller jusqu'à 50 ou jusqu'à 100 sur un PER. Ce n'est que mon avis et ma compréhension des choses, mais en l'état actuel, c'est quelque chose qui pourrait être sous-évalué. Après, c'est le marché, bien sûr, qui décide du prix du token et dans son évolution à l'avenir. Le PER de 15, on va l'utiliser principalement sur les marchés boursiers et en général, on va arriver à une moyenne d'un PER de 15. Mais sur les boîtes tech, on va vite monter à 20, 30 et des fois 50, probablement sur des boîtes IA. Donc voilà pour la partie des revenus. Passons au marketing. Donc ils communiquent, ils avancent, mais la communauté ne grandit pas. Ça n'avance pas dans ce sens. La communauté actuelle est active, mais on a vraiment le noyau dur des personnes qui étaient là de base et qui restent, qui comprennent ce qui se passe et qui sont toujours actifs. Bien sûr, qui vont chercher des revenus avec la liquidité, mais on n'a pas forcément des nouveaux entrants. Comme on peut le voir en un an, sur Twitter, on n'a pas de nouveaux entrants. Sur Telegram, si, ça a un peu augmenté. Sur Discord, ça a descendu. Donc la stratégie globale, elle est intéressante, mais je pense qu'il va falloir aller chercher les users et mettre en place des campagnes pub, éduquer les gens à venir utiliser
ce genre de plateforme pour faire grandir la taille du marché. Comme on l'a vu, elle est énorme. Il y a énormément d'argent qui sont utilisés sur le sexe. Il va falloir amener ces personnes maintenant sur les DEX. Et il va falloir aussi se démarquer de la concurrence parce que la concurrence, elle est assez forte. Tiens, j'avais oublié, il y a cette idée de referral programme, c'est aussi un bénéfice du token, c'est que tu vas pouvoir ici venir bénéficier avec ton wallet connecté bien sûr des 5% sur mon lien. Donc s'il te plaît, si tu cherches à me remercier d'une manière ou d'une autre pour cette vidéo et de manière générale sur ma chaîne pour toutes les vidéos que je fais depuis plus de 2 mois maintenant, tape Charlie Web3 en tant qu'affiliate. Ici, tu vas voir quand tu seras connecté et ça viendra connecter directement sur mon lien. Je le remettrai aussi en description si tu préfères juste cliquer dessus et merci si tu passes par là. La team, donc bien sûr, on est sur quelque chose de décentralisé, on ne la connaît pas directement. On peut bien sûr voir les profils, etc. des personnes qui interviennent, mais on ne connaît pas directement la team qu'il y a derrière. Et ici, on peut voir qu'on a quand même des développeurs et des mises à jour qui sont faites toutes les semaines et tous les mois. Donc, ça construit énormément. Le hub, il est ultra actif. Ils ont fait aussi une mise à jour récente, comme je te le disais, avec ces pools. Donc, on a une équipe et un protocole décentralisé qui est actif, qui vote beaucoup. Les audits, donc, il y en a pas mal aussi. Hop, sur leur GitHub, il y a tout. Je peux te laisser creuser, bien sûr. C'est assez rassurant et en même temps assez indispensable d'avoir ce type d'audit. Donc voilà, les charts, donc date de 2021. Donc ça, c'est le cours. Donc le prix, on voit début 2023 qui s'est pété la gueule. Et contrairement à d'autres projets, il a monté quand certains descendaient et il n'a pas remonté autant que les autres. Donc c'est quand même à prendre en compte sur le prix du GMX, je parle. Et la market cap qui a fait pareil étant donné qu'on est bien dilué. Donc on est quand même monté à presque 800 millions en février 2023. Aujourd'hui on est à 200 millions. La vraie question c'est est-ce que la hype va prendre? Est-ce que les gens vont s'intéresser en 2025 pendant le bull run à ce genre de tokens qui sont du bull run précédent qui certes rapportent de l'argent et qui vont devoir faire face aux évolutions technologiques qui sont déjà là et les nouveaux projets qui vont arriver tout frais aussi. La liquidité, donc on n'a pas vraiment de problème de liquidité, mais ça me fait assez marrer de voir que tous les échanges se font principalement sur des SEX et pas sur des DEX, bien qu'ils ne soient pas listés sur des grands exchanges à part OKX et Bybit, BitGet aussi. Alors, j'ai pas noté de points négatifs ou de points positifs, je vais le faire en direct pour la conclusion. Donc sur le côté négatif, on est sur un token qui date de 2021, qui utilise un fonctionnement bien à part avec ce petit risque qu'on a vu en plus. On a un marketing qui n'est pas assez poussé selon moi vers les nouveaux users pour amener des nouvelles personnes qu'on pourrait éduquer à utiliser ce type de plateforme. On manque aussi de nombre de tokens disponibles pour pouvoir répondre à une demande intéressante. Sinon, on est sur un protocole qui rapporte de l'argent avec des revenus constants, des revenus intéressants, des pools de liquidité qui tournent très bien. Il n'y a jamais eu aucun souci. Donc ça, c'est notable et c'est à prendre en compte pour les équipes. C'est vraiment un beau travail de ce côté-là. J'adore cette décentralisation. J'adore ce qu'ils proposent. Après, en termes d'investissement, est-ce que ça peut être stratégique de détenir ce type de token pour la suite du bull run? Ça, ce sera à toi de faire ta propre conclusion. En attendant, si tu veux recevoir ce fichier et si tu veux aussi avoir accès à tous les liens que j'ai utilisés pour cette vidéo, eh bien, je t'invite à le récupérer en description. Je t'ai mis la possibilité pour toi de le récupérer dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il te plaît, mets-moi un like, partage cette vidéo et pose-moi tes questions si tu en as. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!